la séance de conseil. Au départ, j'ai les moins bonnes nouvelles. C'est de vous annoncer le décès que la plupart d'entre vous savent. Le décès de François Côté la semaine dernière. On n'entend Okay. pas. C'est je vais annoncer le décès de M. François Côté. Monte encore. Je vais vous annoncer le décès de François Côté, qui a été durant 10 ans au conseil municipal à Racine, 4 ans comme conseiller et 6 ans comme maire, de 1994 à 2004. Et aussi, il y a le décès de la conjointe de François Boissonneau, Claudette Dion, qui est décédée ce matin. Je souhaite des sympathies à la famille. Maintenant, on va commencer par la lecture de l'ordre du jour. Je demanderai à Mme Camille de vous lire l'ordre du jour. Alors, en 3, adoption des procès-verbaux, procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2016. 4, première période de discussion et de questions. 5, administration. Adoption de la liste des comptes à payer au 26 mai 2016. Fleuron du Québec, classification 2016-2018. 5.3, maire suppléant du 1er août au 31 décembre 2016. 5.4, règlement sur les districts électoraux pour la Commission de la représentation électorale. 5.5, élection. Vacances au conseil municipal pour le poste de maire et conseiller numéro 1 et 2. Constat par la secrétaire trésorière. 5.6, élection. La tenue d'une élection partielle au poste de maire et le conseiller numéro 1 et 2, avis au conseil municipal. 5.7, rappel de formation verse du Caucase le 14 juin, soit en avant-midi ou en après-midi. 6, liste des correspondances. 7.1, adoption du deuxième projet de règlement de lotissement modifiant le règlement 124-12-2006. 7.2, adoption du règlement de construction modifiant le règlement 125-12-2006. 7.3, adoption du projet de règlement numéro 270-05-2016 de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 7.4, adoption du deuxième projet de règlement sur les usages conditionnels, modifiant le règlement 126-12-2006. 7.5, adoption du deuxième projet de règlement numéro 272-05-2016 de zonage, modifiant le règlement 123-12-2006. En 8, résolution 8.1, subvention aux organismes coopératifs de solidarité agroalimentaire de Racine. 8.2, appui à la réalisation d'un terrain de soccer à la ville de Valcourt. 8.3, plan de gestion des matières résiduelles, le choix des traitements des matières organiques. 8.4, dérogation mineure pour le lot 5 564 027 route de 43. 8.5, autorisation de signature marque suppléant. 8.6, planification des travaux de voirie pour le programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal 2016-2017. 8.7, Infotech, renouvellement de contrat de service en offre de 4 ans. 8.8, renouvellement à l'adhésion au réseau québécois des villages en santé. 8.9, demande de tarif entente loisirs pour le camp d'été pour un enfant handicapé. 8.10, accessibilité du bureau municipal, personne à mobilité réduite, FADOC Racine, soumission. 8.11, demande d'autorisation CPDAQ pour la propriété du 314 premier rang. 8.12, programme taxe d'essence Canada-Québec 2014-2018, programmation de travaux. 9, questions diverses. 10, deuxième période de discussion des questions. 11, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter à l'ordre du jour? C'est beau, ça me prendrait un peu pour l'ordre du jour. Point 3. Ça paraît. Excuse-nous, on entend quasiment rien. Tu parles encore pas au bon micro. Je vais également vous dire, André, puis tu installer le micro, là, mais... Ouais. Mais à la prochaine séance, on va avoir le micro. Bravo, enfin. Vous aurez plus besoin de répéter, ou de me faire répéter. Point 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2016. Est-ce que tout était correct? Oui, j'aurais besoin d'un propos. Christian Boudry propose. Point 4, première période de discussion et de questions.
à vous la parole. Oui. Oui, est-ce que je me lève? Oui, bien, j'aimerais ça que vous me nommiez avant de... Marc-André Paré. Alors, je crois savoir qu'il y a des négociations entre le syndicat et l'administration. J'aimerais savoir si ces négociations-là portent sur la définition des tâches ou sur la restructuration des tâches, et est-ce que cela va affecter la masse salariale et le nombre d'employés? Ou est-ce que ces négociations-là sont confidentielles? Je pense que les négociations sont confidentielles, mais on a eu notre première rencontre la semaine dernière. En réalité, tout ce que vous avez nommé là, c'est toutes des choses qu'on va discuter dans la négociation avec Et jusqu'à date, ça va bien. Puis on espère que ça va avoir le moins d'impact possible sur les finances de la municipalité. D'autres questions? Sylvain Dussault, il y en a plusieurs qui ont entendu parler de moi la semaine passée. C'est ça, j'ai reçu une facture de municipalité pour une fosse non dégagée. Et la plupart d'entre vous ont reçu un courriel. Là-dessus, j'ai photographié des photos. Photographié. Le 16 mai, quand je suis venu ce soir pour mon train, j'ai vu qu'il y avait des places de 10 roues dans le train. Ma femme n'était pas là, elle était partie avec sa mère à l'hôpital. Fait que là, le lendemain matin, quand je suis revenu de mon train, j'ai arrêté dans les grandes lignes. Le train qui était chez Gérald Fontaine. Et là, j'ai arrêté voir le gars qui s'occupe du train. Il m'a dit qu'il y avait des parcours bien déterminés pour plier les fausses. J'étais dans la bonne semaine. Je pouvais y aller, ma fausse était là. Ils ont y été, là. Il y avait un plan, mais c'était pas le bon plan. Fait que là, ils ont passé, puis ils n'ont pas oublié la fausse, ils n'ont pas trouvé la fausse. Fait que là, je suis une facture de municipalité pour une fausse non dégagée de 75 $. Puis ma fausse était dégagée. Donc, vous pouvez voir ces photos que je vous ai passées. Fait que moi, c'est sûr que c'est le poste ces frais-là pour la fausse non dégagée. Elle était dégagée. C'est ça, quand j'ai été voir l'inspectrice, j'étais obligé de payer ça parce que le camion avait passé et il n'avait pas trouvé la fausse. Le plan qu'ils m'ont montré pour que j'ai été là, c'était la première fois que je le voyais. C'est un plan sur une feuille de papier bien ordinaire. C'est pour moi qui l'a fait. C'est peut-être pas elle. Elle m'a sorti des plans jusqu'en 79. En 19, j'avais 8 ans. Fait que c'est pour moi que je n'étais pas propriétaire. À un moment donné, je pense qu'il manquait un document. Le document qui avait mesuré les fosses en 2014. C'était pas dans mon dossier. Je voyais ça sur l'ordinateur, il y avait une mesure. Je ne trouvais pas les données en question. Fait que, à un moment donné, elle a pris son livre en papier, elle a cherché partout. Tous les Dussault qui avaient à la scène, elle a fait le tour, voici, le document n'était pas là-dedans. Elle ne l'a jamais trouvé. Fait qu'elle voulait savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Parce que moi, je veux bien compter ça, là. À 75 $, 13 % d'intérêt, on me fait même pas une pièce par mois. Fait que j'ai pas l'intention de payer ça. Puis, de toute façon, je pense que pour une pièce par mois, on va m'amuser avec ça. Oui. Pour regard aux charges, s'ils ne trouvent pas la faute, c'est moi personnellement, je pense que vous devrez payer et nous, on vous rembourse. C'est pas logique. En 2014, on a trouvé la faute. Et là, en 2016, on ne la trouve plus. Oui. Les notes se sont perdues quelque part. Et c'est un erreur administratif. Comment? Garantissez-vous que vous allez leur payer? Ça, il faudrait décider avec mes collègues. Moi, personnellement, je ne peux pas le décider. Il faudrait que je consulte les autres. Notre intention, j'avais déjà parlé à deux de mes confrères qu'on va se rencontrer après la séance du conseil pour en discuter. On va les séparer plus? Oui, on peut le dire. Mais
en revenant au niveau de l'évitage des fosses septiques, le dégagement des couverts, juste pour vous donner un exemple, chez moi, c'est sa pelouse. Et juste le rebord de la pelouse, quand ils viennent pour ouvrir le couvercle, quand ils le referment, mais s'il y a un peu de pelouse sur le bord, mais ça ne ferme pas bien, fait que c'est important. C'est pour ça que, pour moi, la notion de dégager n'était pas la même jusqu'à 2 ans quand ils sont venus vider chez moi puis qu'ils m'ont expliqué que c'était important de prendre la pelle ronde et d'enlever la pelouse sur le bord quand ils La mienne, referment. ma fosse, est relevée de 4 pouces. Ils n'ont pas de misère à tirer. Mais c'est ça, il faut, en tout cas, il faut faire attention parce que souvent notre notion, parce que dégager, il n'y a rien autour. Pour moi, c'est facile, mais eux, c'est quand ils viennent pour ouvrir, pour fermer le couvercle, il faut s'assurer qu'il n'y ait rien autour qui nuit pour refermer le couvercle. Mais c'est sûr que dans ton cas, à toi, en plus, ils cherchaient la fosse et ils ne la trouvaient pas parce qu'il n'y avait pas un bon plan. Là, il y a différentes problématiques. L'intention, c'était après le conseil d'en discuter et de regarder ça ensemble. Ça va aussi. Merci. Avez-vous d'autres questions? Oui. Laurent Perrault, comme indiqué. Le règlement que vous avez été adopté au 7.5, Oui. j'aimerais savoir de combien de terrains s'agit-il. On a entendu parler de 18, de 11, de 7 et de 8. De combien s'agit-il? Le projet, c'est pour la copropriétaire qui nous a fait la présentation de l'autre soir. Elle a parlé de 8 terrains, mais en réalité, ce qui nous avait été présenté, c'était pour 11 terrains. 11 terrains pour 2 maisons par terrain, Oui. avec une installation septique. Oui. Maintenant, pouvez-vous me dire si vous allez revenir plus tard avec un autre changement de zonage pour l'autre partie, qui ferait partie du 18 moins 11 qui en a 7, où il était identifié originalement de 4 maisons par terrain? Ou si ça fait partie de l'entente secrète? Non, il n'y a pas d'entente secrète à ce niveau-là. Puis, j'ai pas. Ce que les promoteurs nous ont dit, c'est que les autres lots étaient vendus. Mais c'est pas ce que les promoteurs vous ont dit. Je veux entendre ce que le conseil dit. Le conseil, la décision, c'est pour ce lot-là, ce 11 terrains-là. Et je pense que c'est la décision. Puis les autres, on ne touche pas à rien. Pour l'instant ou plus tard aussi? J'espère pour plus tard. C'est le mot espère que j'aime pas. Ben, je ne peux pas garantir pour le futur conseil dans les prochaines années. Ça, c'est facile toujours. Vous dites toujours c'est l'ancien conseil, puis ça sera le futur conseil. Mais vous savez que vous êtes responsable des décisions de l'ancien conseil pareil. Il faut bien se comprendre. Oui. Alors, il ne faudrait pas dire le prochain conseil. Je veux savoir ce que vous dites sur ces 7 terrains-là. C'est 11 terrains. C'est ça, si tu veux répondre. M. Perrault, on ne peut pas discuter davantage de ça parce que Vous parlez plus fort. si vous lisez le règlement qu'on a déposé ce soir, vous allez voir qu'il ne contient pas d'informations sur le nombre de terrains. Alors, ce qu'on vote ce soir ne porte pas sur un nombre spécifique de terrains. Lisez les documents, il n'y a aucun nombre de terrains, il n'y a pas de lotissement qui a été fait. On définit des nouvelles zones. Si vous allez été à la réunion d'information du 31 mai, on l'a bien expliqué. Louis Saint-Amour, j'étais à la réunion du 30 mai. Nous avons regardé le RF9. Simplement pour votre information, si on fait le mapping du RF9 avec des terrains de 8000 mètres carrés, ça fait 18 terrains dans RF9. Avez-vous d'autres questions? On poursuivrait d'autres jours. Administration. J'avais une autre question, parce que je vais laisser madame poser sa question. Est-ce qu'on va savoir combien de personnes sont nécessaires pour signer le registre? Où va être situé le registre? Et combien de personnes vont être nécessaires pour le référendum? Et où va se tenir le référendum? Je pense. Le 30 mai, M. Perrault, la directrice générale a expliqué le processus et on va y revenir quand on va arriver au point 7 parce que c'est un peu plus compliqué que ce que vous dites. Alors, vous allez revenir au processus tout à l'heure? Laissez-moi terminer, là. On a expliqué le 30 mai que c'est plus compliqué que vous le pensez. Il
il faut qu'il y ait une demande de registre et le nombre de votants varie selon les secteurs. On va y revenir au point 5. Merci. On poursuivrait l'ordre du jour. Administration. Adoption de la liste des comptes à payer au 26 mai 2016. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, sur les comptes à payer? Tout est correct. Est-ce que vous proposerez l'adoption des comptes? Christian Massé. Point 5.2. Fleuron du Québec. Classification 2016-2018. C'est que la municipalité invite la population à poursuivre leurs actions en matière d'aménagement horticole. Les évaluateurs nous visiteront au cours de l'été 2016. Et l'objectif, c'est que la municipalité garde ses 4 fleurons. Point 5.3. Maire suppléant du 1er août au 31 décembre 2016. La résolution, c'est de modifier la résolution 2016-03-72 et 2015-11-213 afin de remplacer Michel Brien par Adrien Stadler à titre de maire suppléant et substitut à la MRC pour la période du 1er août au 31 décembre 2016. Un proposant. Ben, je voudrais savoir, est-ce que je peux faire un amendement là-dessus? À dire, normalement, quand on a des décisions à savoir qui est le maire et qui est le maire suppléant, là, présentement, vous allez remplacer le maire, mais il n'y a pas de maire suppléant au cas où il y aurait quelque chose. Est-ce qu'on doit nommer des maires suppléants pour chacune des périodes? Parce qu'aux autres, il t'arrive quelque chose d'un matin, ça prend un maire, continue. Exactement. Pour juin et juillet. C'est juste pendant la période jusqu'aux élections. Il n'y a pas de maire qui peut remplacer si jamais il arrive quelque chose au maire suppléant. Est-ce que j'aimerais mieux nommer quelqu'un? Parce qu'au lieu d'être du 1er août, ça peut être à partir de juin. Non, mais ça prend quelqu'un pour remplacer celui qui est là, de toute façon. Là, actuellement, c'était moi, mais étant donné que je suis maire par intérim. Donc, Christian, tu proposes qu'Adrien soit maire suppléant actuellement? Actuellement, oui. Jusqu'au 1er août. Après ça, ça prendrait quelqu'un pour suppléer à Adrien, jusqu'aux élections. Je veux même que ces gars-là, ce soit une assemblée publique, parce que nous autres, on n'entend rien. On va essayer de parler plus fort. C'est que ce que Christian Massé apporte, c'est que de juin à juillet, on n'a pas de maire suppléant. C'est ça. Et qu'on souhaiterait nommer un maire suppléant pour juin, juillet, à août jusqu'au mois de décembre. Okay. Et c'est à vous de décider là, qui. Est-ce que Daniel peut être maire suppléant à partir de juin? Et si oui, ça prendra un proposeur. À partir de juin jusqu'au mois d'août. Non, mais je peux après ça, à partir du mois d'août, tu vas devenir maire suppléant, donc ça prend quelqu'un pour te remplacer si jamais il t'arrive quelque chose. C'est ça que je veux dire. Un maire suppléant pour un maire suppléant. Christian, moi je pense que c'est trop. Je pense qu'à l'Assemblée du mois d'août. On pourrait le faire à l'Assemblée du mois d'août. Ça serait plus simple à ce moment-là. Donc pour l'instant, pour les 2 prochains mois, ça serait Adrien qui serait maire suppléant à Michel. Non, moi je trouve que ça serait plus simple de dire qu'Adrien est maire suppléant à partir de demain jusqu'au 31 décembre. Oui. Puis à ce moment-là, ça règle l'affaire, puis on réglera le prochain quand Adrien sera là. Correct. C'est bon. Excellent. Proposeur pour proposer. Christian Massé. Point 5.4. Règlement districts électoraux, commission représentation électorale. Je laisserai à Mme Caméré le soin de vous expliquer le point 5.4.
Donc, la commission de la représentation électorale a reçu le nombre suffisant de lettres ou de demandes pour venir tenir une assemblée publique de consultation en septembre prochain, ici même, donc au centre communautaire. Donc, la date n'est pas connue encore, elle n'est pas fixée par la commission. Mais puisqu'il y a eu plus de 100 lettres, elle nous confirme par lettre, comme de quoi qu'elle va venir siéger ici pour entendre les personnes qui souhaitent s'exprimer sur la division, le règlement portant sur la division des districts électoraux. Alors, elle va être ici en septembre pour vous écouter, donc peu importe pour le règlement pour lequel vous souhaitez vous exprimer, donc celui qui a été voté pour la version du 2 février 2016 ou celui présenté par une partie du Conseil donc, en mai donc 2016. Donc, vous aurez la chance de vous exprimer sur les propositions ou pour une autre proposition de règlement sur les districts, donc pour entendre l'ensemble des citoyens en assemblée publique de consultation, donc la commission électorale. Aussitôt que la date va être connue, donc on va pouvoir vous tenir informé. Et si vous voulez faire des représentations à la commission, donc sachez que vous pouvez vous préparer d'ici à la venue de la commission en septembre prochain. Merci. Point 5.6. Point 5.5. Élection, vacances au conseil municipal, poste de maire et de conseiller numéro 1 et numéro 2, constat par la secrétaire trésorière. Donc, nous avons eu, au courant des dernières semaines, les démissions écrites du maire et des conseillers. Alors, en date d'aujourd'hui, on constate la démission et les vacances au conseil municipal. Donc, au point suivant, on va expliquer le processus à venir. Point 5.6. Élection, tenue d'une élection partielle au poste de maire et conseiller numéro 1 et numéro 2. Avis au conseil municipal. Donc, puisque nous sommes à plus de 12 mois du jour fixé pour le prochain scrutin donc de l'ensemble des municipalités au Québec, donc nous devons tenir une élection donc dans les 4 prochains mois. Alors, la date fixée pour la prochaine élection va être le 2 octobre 2016. Et le vote par anticipation va être le dimanche précédent, donc qui est ouvert à l'ensemble du public. Donc, le 25 septembre 2016 sera la date du vote par anticipation. À compter du 2 août prochain, les enveloppes seront disponibles à la réception pour tous ceux et celles qui souhaiteraient se présenter donc, comme candidats aux prochaines élections. Donc, à partir du 2 août, les kits vont être disponibles. Nous allons donner notre avis public d'élection, donc le 18 août, et nous allons recevoir les candidatures du 23 septembre au 2 septembre, donc pour tous ceux ou celles qui souhaiteraient se présenter. Le 2 septembre, nous serons ouverts, puisque ça va être la dernière journée, donc nous serons ouverts de façon continue, donc de 8h30 à 16h, cette dernière journée-là, pour recevoir les candidatures. Et tous les postes en élection, donc parmi les 3, que nous aurons reçu uniquement une candidature, nous allons proclamer les candidats donc à 16h30. Donc, pour ceux et celles qui auraient une candidature, on va proclamer les candidats ou les candidates donc sans opposition. Ensuite, à partir du 2 septembre, le 30 jours de campagne électorale va débuter. Donc, du 2 septembre au 2 octobre. Nous allons avoir un petit peu plus tard, dans la semaine qui va suivre, une rencontre avec les candidats qui vont être en élection. Et par la suite, il va y avoir une commission de la commission de révision donc pour faire une modification à la liste électorale. Donc, on va avoir un bloc de jour ici même dans le sous-sol du centre communautaire et un bloc de soir donc pour venir consulter la liste électorale ou regarder si vous auriez des modifications à faire apporter à celle-ci. Donc, et la liste électorale va entrer en vigueur le 23 septembre, donc pour le vote par anticipation du 25 septembre et la journée du scrutin donc au 2 octobre. Par la suite, je voulais vous mentionner que si jamais un de nos élus souhaiterait se présenter donc pour le poste de maire, il devra démissionner. Et puisque nous ne sommes pas encore en 12 mois de l'élection générale, donc nous avons discuté avec les élus si c'était possible qu'ils puissent démissionner avant de lancer notre campagne, donc avant de lancer les élections pour s'assurer que si jamais il y a un élu qui souhaiterait se présenter, qu'on puisse le combler avec la même élection et non pas recommencer un deuxième processus. Donc, par la suite, parce que comme on sait, ça coûte environ 10 000 tenir une élection.
Alors, l'élu actuel devra démissionner au conseil du 8 août, donc sa démission prendra effet à compter du lendemain du conseil. Donc, et ça pourrait entraîner, comme vous le savez, une perte du quorum. Donc, on a fait les validations avec le ministère des Affaires municipales, advenant le cas qu'un ou deux élus décident de se présenter comme maire. Et la façon dont ça fonctionne, c'est que la commission, donc le ministère des Affaires municipales communique avec la commission et il délègue 2 membres pour venir administrer la municipalité. Donc, on appelle ça une administration provisoire. Ce n'est pas une tutelle, puisque l'administration provisoire vont travailler avec les budgets qui ont été adoptés donc, par le Conseil en janvier dernier. Donc, la commission, elle va remplacer donc, le rôle du conseil municipal. Elle va adopter des résolutions à sa place, donc à la place du conseil, pour que la municipalité puisse fonctionner. Donc, les décisions que la commission va prendre ont le même effet que ceux qui vont être adoptés par le conseil municipal. Ensuite de ça, la municipalité, donc, elle est administrée par la commission jusqu'à ce que l'élection de nouveaux conseillers ou maires puisse avoir ou obtenir à nouveau un quorum. Donc, avec les dates que je vous ai mentionnées, s'il y a moins d'une candidature, moins de 2 candidatures par poste, on pourrait retrouver le quorum le 2 septembre. Mais s'il y a plus d'une candidature par poste, nous allons retrouver notre quorum après le conseil du mois d'octobre. Donc, il va y avoir quelques mois que la commission va venir autoriser et travailler avec le budget. Donc, le conseil va poursuivre, mais parallèlement avec la commission. Ensuite, je voulais vous mentionner, donc, dernière chose, en lien avec les électeurs non domiciliés. Donc, à Racine, nous avons un vote par correspondance. Donc, tous ceux qu'on a les formulaires, ça va être admissible également pour l'élection de 2016. Et tous les non domiciliés ont deux moments pour nous faire parvenir le formulaire s'ils souhaitent s'inscrire sur la liste électorale. Donc, avant le 28 août, pour qu'on puisse ajouter ceux à la liste électorale du 2 septembre. Donc, tous les formulaires qu'on va avoir reçus pour le 28 août vont être déposés dans la liste électorale du 2 septembre. Et par la suite, on va recevoir les demandes qui vont entrer jusqu'au 29 août. Donc, jusqu'à temps que la commission de révision ait terminé ses travaux. Donc, elle va entrer en vigueur pour le vote par anticipation, donc le 25. Donc, voilà. Donc, il est encore le temps pour les domiciliés de nous faire parvenir les formulaires pour s'inscrire sur la liste électorale. Alors, ça, si je te comprends bien, on va avoir le quorum pour le mois d'août. Si un conseiller souhaite se présenter au poste de maire, il va démissionner, mais après l'Assemblée, sa décision va être en vigueur après l'Assemblée. Donc, l'Assemblée du mois d'août va être tenue. Absolument. C'est là que va rentrer l'administration temporaire de la commission municipale. Oui. Est-ce que pendant cette administration temporaire, le maire substitut demeure en fonction? Le maire substitut demeure en fonction. Il va les représenter à la MRC. Par contre, la commission va travailler en fonction de représenter, donc parallèlement, il va travailler avec le conseil, mais il va remplacer le conseil. Donc, il n'y aura pas de tenue d'assemblée publique. Jusqu'à temps qu'on obtienne le quorum. Jusqu'à temps qu'on retrouve le quorum. Alors, comme tu nous as dit que les candidatures vont se fermer le 2 septembre, oui. S'il y avait des gens qui étaient élus par acclamation, on retrouverait le quorum sur 1, 2, 3 postes. Et donc, il serait possible que l'Assemblée publique de septembre soit tenue parce qu'on aurait réobtenu le quorum. Je vais devoir valider à quelle date l'Assemblée publique de septembre, puisqu'avant de nominer les nouveaux élus, on va avoir une période de 5 jours de recomptage. Et je crois que l'Assemblée le premier lundi, mais le mardi, puisque c'est la fin du travail. Donc, je ne suis pas certaine que les nouveaux élus pourraient siéger le conseil de septembre. Il n'y a pas de recomptage, c'est élu par l'acclamation. Non, dans ce cas-là, c'est vrai. D'accord, merci beaucoup. Point 6.1, liste des correspondances. Excusez, 5.7. Rappel de la formation sur la berge du Caucase qui va avoir lieu ici à Racine le 14 juin. Une formation dans l'avant-midi, une formation dans l'après-midi. Une partie pratique, une partie théorique, une partie pratique qui va avoir lieu chez M. Turcotte, Nicolas Turcotte. Et c'est ça, il y a des feuilles d'information sur la table à l'entrée pour ceux qui...
je dirais, ceux qui ont cette problématique-là sur leur terrain. Point 6.1, liste des correspondances. Cette question. Point 7, règlement. Est-ce que Mélisa t'a mieux expliqué le processus avant ou après l'adoption du règlement? Après, OK. 7.1. Adoption du deuxième projet de règlement numéro 266-05-2016 de lotissement modifiant le règlement numéro 124-12-2006 dans le but de modifier les normes de lotissement dans la zone R10 et assujettir la zone RF9 aux mêmes normes que la zone RF8. Lors de la rencontre du 30, on avait eu une demande de modification de la superficie minimale et on l'a modifié dans le nouveau règlement de deuxième projet qu'on présente ce soir. Que la superficie minimale des terrains sera dorénavant de 550 mètres carrés dans la zone R10. Et ça prend un proposeur pour le règlement 7.1. Christian Massé. On est d'accord, pas besoin de vote sur le règlement. Si jamais est-ce que quelqu'un demande un vote sur les règlements? 7.2. Adoption du règlement 268-05-2016 de construction modifiant le règlement numéro 125-12-2006 dans le but d'abroger la norme sur l'obligation de faire appliquer le Code national du bâtiment par la municipalité. Le point 7.2, l'article 2 du projet zone RF9, cet article était lié à l'article 20 du projet de règlement de zonage relatif aux fondations des maisons de cette zone. Et cet article est retiré puisque nous avons retiré l'article 20 du projet de règlement de zonage qui prévoyait que les maisons de la zone RF9 devaient être construites sur pilotis lissés ou déposées sur une dalle de béton. Et ça aurait été retiré du règlement. C'est la seule modification apportée sur ce règlement. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer le règlement? Christian Massé. Point 7.3. Adoption du projet de règlement numéro 270-05-2016 de PIA portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Cela, il n'y a aucune modification. Est-ce que vous êtes prêt à l'adopter tel quel? Christian Audry propose. Point 7.4. Adoption du deuxième projet de règlement numéro 271-05-2016 sur les usages conditionnels modifiant le règlement numéro 126-12-2006 dans le but de ne plus assujettir l'usage auberge au règlement sur les usages conditionnels. Ça non plus, il n'y a aucune modification d'apporter. Ça me prend un proposeur. Christian Audry. Point 7.5. Adoption du deuxième projet de règlement numéro 272-05-2016 de zonage modifiant le numéro 123-12-2006 dans le but de créer la zone RF9, de réglementer la location d'habitation à court terme, de réglementer la production de marijuana à des fins médicales, de réglementer les maisons nouveau concept dans la zone R10, de réglementer les micro-habitations dans la zone RF9, de modifier certaines dispositions sur les bâtiments accessoires dans la zone
commerciale d'autoriser, sous certaines conditions, les boîtes de dons dans la zone commerciale résidentielle, de ne plus autoriser l'usage conditionnel maison mobile dans la zone R1 et d'agrandir la zone R10. Dans ces règlements, lors de la présentation, il y a eu certaines recommandations des citoyens qu'on a apportées. Donc, dans la section, dans la partie boîte de dons, l'article 9 du projet est modifié. La section 4.168 portant sur la superficie d'implantation au sol maximale a été corrigée. Cette superficie maximale est maintenant à 2 mètres carrés. Dans la zone RF9, l'article 20 du projet est modifié. Justement, la section 4.182 portant sur les fondations est retirée. Cette section prévoyait que la construction dans cette zone devait se faire sur pieux vissés ou dalles de béton, donc les règles habituelles s'appliqueront. Dans la zone R10, l'article 15 du projet est modifié. La section 4.175 portant sur les dimensions d'une maison de nouveau concept est modifiée. La superficie maximale d'une telle maison sera dorénavant de 15% de la superficie du terrain. Et l'article 2 du projet est aussi modifié. La définition de maison de nouveau concept est modifiée pour que la superficie maximale prévue dans la définition soit la même que celle de l'article 15, dont nous venons de parler, soit 15%. Est-ce que tout est correct? Tout est beau? Moi, je voudrais inscrire ma dissidence. Je suis en conflit d'intérêt, je ne peux pas participer à l'adoption. Christian Massé propose? Non, j'ai une question. Oui. Le nombre des maximum d'étages, là, à l'article 16, OK? On dit qu'on vient de passer le pourcentage maximal de 12 à 16. Mais dans l'article de 12 à 15. Mais dans l'article 16, dans le tableau, c'est marqué bâtiment principal, encore 12 %. Il faudrait le changer pour 15 dans le tableau. Merci. Est-ce que ce serait correct? Oui. Proposé par Christian Massé. Résolution. Oups, c'est vrai, Lisa, si tu veux expliquer toute la façon de faire la demande d'approbation référendaire. Donc, sur les 5 règlements qui viennent tout juste d'être adoptés, il y en a 3 qui sont soumis aux personnes habiles à voter. Donc, soit sur le règlement sur le zonage, le règlement sur le lotissement et le règlement sur les usages conditionnels. Donc, je vous ai mis copie des 3 avis publics de ces 3 règlements-là qui vous donnent les conditions, les dates et la façon de faire pour présenter une demande. Donc, les avis publics vont être affichés dès demain, donc à la suite de l'adoption de ce soir. À la suite du début donc, de l'avis public, vous allez avoir 8 jours pour vous manifester. Donc, si vous souhaitez demander aux élus qui tiennent un référendum sur 1, 2, 3 ou plusieurs dispositions du règlement. Donc, vous devez formuler une demande écrite au Conseil, donc dans la période des 8 jours, donc soit jusqu'au 15 juin, on va recevoir vos demandes. Par la suite, le Conseil va se pencher à savoir s'il souhaite adopter un règlement résiduel et retirer vos dispositions que vous demandez en grand nombre et poursuivre donc avec la tenue d'un référendum ou s'ils souhaitent abandonner donc les dispositions qui souhaiteraient être chaudes et tout simplement adopter une section du règlement résiduel. Donc, le Conseil va adopter les versions finales à la suite de vos demandes en juillet, donc au Conseil de juillet prochain. Donc, à l'intérieur des 3 avis publics, des 3 règlements, donc vous avez pour envoyer votre demande, qu'est-ce que vous devez inscrire dans votre demande? Donc, la zone pour laquelle vous souhaitez formuler une demande. Pour qu'on puisse en recevoir, vous devez être soit de la zone concernée ou une zone contiguë, donc un territoire qui viendrait toucher à la zone concernée.
Donc, à titre d'exemple, dans le règlement de zonage, nous pourrions recevoir des lettres en lien avec les boîtes de dons. Donc, en lien avec... on a 6 dispositions différentes, donc si on y va avec le règlement de zonage, donc en lien avec les bâtiments accessoires dans la zone commerciale résidentielle, donc en lien avec où vont être permis les bâtiments pour la marijuana, etc. Donc, à chacun des paragraphes, vous avez la zone concernée et les zones contiguës qui peuvent formuler des demandes donc, à la municipalité. Et nous avons besoin de recevoir donc, un nombre par zone pour venir tenir ou que les élus doivent se pencher à savoir s'ils doivent passer ou doivent retirer des dispositions. Donc, la tenue de registre n'est pas automatique. Donc, ça va aller en fonction de quelles zones ou quelles zones contiguës vont être chaudes où on va recevoir. Et là, les élus vont se pencher à savoir est-ce qu'on poursuit le règlement dans ce sens-là ou on va retirer les dispositions. Donc, voilà. Donc, à l'intérieur, donc, les avis publics que je vous ai donnés. Donc, vous avez la description des zones, vous avez la description des validités des demandes. Et vous avez des conditions aussi pour être une personne intéressée, donc à signer une demande, donc pour adresser vos demandes donc, à la municipalité. On peut poser une question à ce moment-ci, M. le Non, ça va être au point 9 à la première question. Résolution, subvention aux organismes. Point 8.1.1, coopérative de solidarité agroalimentaire de Racine, que suite au dépôt des états financiers et au budget, on avait prévu de subventionner la coopérative agroalimentaire. Oui. La municipalité de Racine verse un montant de 3 000 à titre de subvention à la coopérative agroalimentaire de Racine. Je demanderai au proposeur. Christian Baudry. Point 8.2. Appui réalisation terrain de soccer ville de Valcourt. Je vais vous lire la résolution au complet. Appui réalisation de terrain de soccer. Considérant que des joueurs de soccer proviennent de la municipalité de Racine, considérant la résolution 137-16-0502 de la ville de Valcourt demandant une implication pour la réalisation d'un terrain de soccer à 11 joueurs, il est proposé que la municipalité de Racine appuie la réalisation du projet de terrain de soccer à 11 joueurs et que la contribution devra respecter l'entente intermunicipale des loisirs 2015-2019. Besoin d'un proposant, Adrien Stadler. Point 8.3. Plan de gestion des matières résiduelles. Choix de traitement des matières organiques. Considérant que le Conseil a étudié les options disponibles au traitement des matières organiques, que le Conseil confirme l'option des bacs roulants pour tous les citoyens sur l'ensemble du territoire de la municipalité. La MRC vont aller en appel d'offres dans les prochaines semaines et la collecte devrait débuter en 2017. Et c'est sûr qu'on a plusieurs citoyens qui font le compost à la maison et on est allé. C'était plus simple d'aller avec le bac pour toute la population. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter là-dessus. Bien, que s'il y en a qui font leur propre compost, qui ne veulent pas le mettre au chemin, ils ne le mettent pas au chemin, puis c'est tout. Parce que si jamais on disait qu'il y a certaines maisons ou certains reins qu'on ne met pas les bacs, on est obligé d'engager un inspecteur qui va vérifier si vous faites votre compost comme il faut. C'est des coûts astronomiques, ça ne vaut pas la peine pour quelques bacs qui ne servira pas. Vous pouvez les donner à des voisins qui eux autres s'en servent. D'autres commentaires? Prendre un proposant. Christian Massé. 8.4. Dérogation mineure, lot 5 564 027, route 243.
Cette dérogation mineure-là, elle est, je dirais, pas évidente dans le sens que et le CCU et le Conseil étaient partagés par rapport à l'impact de la dérogation sur les voisins. Parce que je dirais qu'on était 50-50 dans les deux comités. Parce qu'on se dit, la dérogation qu'ils demandent n'a aucun impact sur la jouissance des terrains avoisinants, et c'est pour ça que, et dans la définition du ministère sur les dérogations mineures, c'est beaucoup porté, pas tellement sur la... C'est pas des distances qui se mesurent, mais plus sur l'impact au niveau des voisins. Et dans le cas présent, on aurait pu l'adopter, on aurait souhaité l'adopter tel quel, mais étant donné qu'on est divisé et au CCU et au Conseil, il a fallu porter la résolution, la dérogation de 3,29 mètres. On va demander une marge de 10 mètres de la ligne arrière. Et même si dans le fond, le terrain voisin est en réalité la propriété la copropriété de M. Roussin, pour avoir pour passer la dérogation, on n'avait pas, il fallait négocier ensemble et il fallait faire un compromis et au lieu de demander 15 mètres, on est allé avec 10 mètres pour la dérogation mineure de M. Roussin. Parce que sinon, on n'aurait pas pu l'accepter parce qu'on aurait été moitié-moitié. La résolution, c'est que le Conseil autorise M. Roussin à construire un bâtiment principal dans la zone ID1 à une distance de 10 mètres au lieu de 3,29 mètres de la marge de recul arrière. C'est-à-dire que tel qu'elle demandé. C'est 10 mètres au lieu de 15 mètres. Oui, 10 mètres, mais lui, il avait fait une demande parce que son premier plein, il l'avait fait puis à 3,20 quelques mètres. Mais son premier plein, il l'avait fait sans savoir qu'il ne pourrait pas acheter le lot au complet parce qu'il avait une partie zonée verte. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a une série de choses là-dessus qui ont été pas mal faites, mais faites sans connaître les conséquences plus tard. C'est comme si son père, lorsqu'il a acheté le terrain voisin, au lieu de le mettre à son nom, il l'aurait mis au nom de sa conjointe ou au nom de David tout de suite. Mais aujourd'hui, il aurait pu revendre, mettons si ça aurait été à sa conjointe, il aurait pu revendre le lot tel quel. Et là, le fait d'avoir mis ça au même nom, qu'il y avait une partie qui est zone agricole, les deux terrains se sont si on veut, fusionnés, même si c'est deux lots différents. Mais là, vu que la partie agricole devient plus séparable, et puis là, c'est pour ça. C'est toutes des choses qu'on ne savait pas dans le temps. Ils ne sont même pas au même nom. Le lot dans l'arrière est à Benoît Roussin, puis le lot de résidence à mon père est au nom de Benoît et Céline Roussin. OK. Et là, il y a un nouveau contrat qui est fait sur le terrain en arrière. La partie arrière est au nom de David Roussin et Benoît Roussin, puis l'autre partie est au nom de Benoît et Céline Roussin. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. On prend la décision, c'est ça, c'est tout? Oui, c'est ça qu'on en était venu. Mais comme je vous dis, c'est vraiment... je trouve que c'est une décision qui est difficile parce qu'on est moitié-moitié et c'est pour ça que le compromis du 10 mètres, pour voter la résolution, il fallait aller à 10 mètres pour avoir une majorité qui vote pour la Je ne sais pas pourquoi au CCU, on m'avait demandé si on danserait de 5 mètres, si ça c'est correct. C'est confidentiel, je ne peux pas rien dire sur le CCU. David, tu reviendras à tes questions. Parce qu'à 3, ça c'est général, c'est pas CCU, à 3 mètres de la ligne arrière, on est... Excusez. Non, c'est ça, j'ai demandé à M. Roussin d'attendre à la période de questions, mais je pense que les conseillers peuvent expliquer leur position sur la résolution. Quelques mètres de la ligne, presque la totalité de la maison est dérogatoire. Et en l'avançant et en respectant le 10 mètres, c'est la minorité de la maison qui est dérogatoire.
Et un autre point à considérer, le lot à plus de 10 000 mètres carrés, il pourrait être subdivisé en 3 lots plus tard. Et si on crée un précédent avec le 3 mètres, il pourrait être appliqué sur les 2 autres lots aussi plus tard. C'est ça la particularité. La taille du lot est tellement grande qu'on pourrait respecter le 15 mètres. C'est certain que au départ, si M. Roussin aurait su qu'il serait obligé de lotir le terrain, mais ça aurait été différent. Mais encore là, le terrain voisin arrière, mais il en est copropriétaire avec son père. C'est comme plus. Fait que. L'adopter. Ouais. Est-ce qu'on a un proposeur, Adrien Stadler, propose la résolution? Point 8.5. Autorisation de signature maire suppléant. Considérant la démission du maire, M. François Boissonneau, constatée le 6 juin 2016, considérant que Michel Brien est maire suppléant jusqu'au 31 juillet 2016, considérant qu'Adrien Stadler prendra la relève à titre de maire suppléant du 1er août, sauf que là, on va modifier du 6 juin, aujourd'hui aller au 31 décembre 2016, et proposer que Michel Brien et Adrien Stadler soient autorisés durant la période respective de maire suppléant à signer les chèques, les actes notariés, contrats et tout document administratif pour et au nom de la municipalité de Racine. Notre proposant, Christian Massé. 8.6. Planification des travaux de voirie. PAARM. Peux-tu dire, Lisa, les abréviations? Oui, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. J'avais un blanc de mémoire aussi. C'est des travaux qui ont été faits. Je vais vous donner la résolution complète. Le conseil municipal de Racine désire procéder au revêtement de la chaussée pour un montant d'environ 37 000 $ pour une partie du chemin des baies et l'entrée du lac Miller. Que le conseil de la municipalité de Racine demande au ministère des Transports du Québec, via une subvention du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal, de notre députée Karine Vallière pour l'ajout de revêtements mécanisés de la chaussée sur les chemins des baies et l'entrée du lac Miller. Une résolution. C'est déjà fait, c'est juste pour la forme. Les travaux sont faits, M. le maire. Hein? Vous n'avez pas passé la résolution, les travaux sont faits. Ouais, c'est passé pour la demande de la subvention. On fait juste respecter les règles du ministère. Si on ne les respecte pas, on n'aura pas l'argent. Alors, on préfère faire les résolutions que pas avoir l'argent. Ouais. On trouve que c'est plus facile. Ben oui. Est-ce que M. Boudry vous proposez? 8.7. Infotech. Renouvellement de contrat de service. On renouvelle le contrat de service pour une durée de 4 ans à 0% d'augmentation. Considérant que le contrat représente la somme d'environ 9 250, excluant la formation et l'assistance technique, il est résolu que la municipalité de Racine accepte de renouveler l'entente de contrat de service de soutien pour l'exploitation conforme, adéquate et continue des logiciels SIGEM avec la compagnie Infotech pour une durée de 4 ans, soit de 2016 à 2019, à 0% d'augmentation par année. On a besoin d'un proposeur. Adrien Stadler. Point 8.8. Renouvellement adhésion au réseau québécois de villages, de villes et villages en santé. Oui, c'est 50 $ pour faire partie de l'adhésion du réseau. Est-ce que
Quelqu'un fait la proposition. Christian Massé. « 8.9. Demande de tarif entente loisir pour camp d'été pour enfants handicapés. » Je vais vous lire la résolution complète, ça permet de comprendre aussi. Considérant que la municipalité subventionne le camp de jour de Racine sur son territoire, considérant que par souci d'économie, la municipalité a choisi de soutenir son comité des loisirs local en ce qui concerne le service d'animation estivale, considérant que les citoyens ayant inscrit leurs enfants au service d'animation estivale de Valcourt ont été informés que la municipalité ne défrait pas une partie des inscriptions, considérant que la municipalité n'est pas en mesure d'offrir un service équivalent pour la présente demande. La demande, c'est que la municipalité de Racine, étant donné que la municipalité de Racine n'est pas en mesure d'offrir un service équivalent au SAE de Valcourt, que la municipalité de Racine accepte de ne pas facturer les frais supplémentaires concernant l'inscription du SAE pour un enfant handicapé de Racine. Vas-tu dire les noms pour le personnel? Ça me prendrait Alors, en fait pratique, c'est parce que nos locaux ne sont pas accessibles pour une personne handicapée, tandis qu'à Valcourt, ils le sont. C'est normal qu'on paie la différence pour un service qu'on ne peut pas offrir ici. Le proposeur, Christian Maudry. 8.10. Accessibilité, bureau municipal, personnes à mobilité réduite. FADA. Considérant l'accès au bureau municipal pour l'ouverture de la porte principale est très difficile pour une personne à mobilité réduite. Considérant l'analyse de votre demande relative à l'ouverture automatique des portes du bureau municipal, considérant les soumissions portées à notre attention et des sommes autour de 2 000 $ par porte excluant les taxes sont nécessaires pour l'installation d'une porte à ouverture automatique. Il est proposé que la municipalité procède à l'installation d'une porte automatique pour la porte extérieure du bureau municipal au coût de 2 000 $. Ça me prend le proposeur, Christian Massé. Point 8.11. Demande d'autorisation CPTAQ, propriété au 314 première. La résolution est très longue, mais en gros, la personne elle veut mettre en place une fabrique de chocolat artisanal d'une grandeur d'environ 20 mètres carrés dans sa résidence et elle veut fabriquer des produits de chocolat, mais à partir des produits qu'elle va produire, des fruits qu'elle va produire à la ferme. C'est ça, elle parle de fabriquer du chocolat avec l'amande, lavande, petits fruits, framboises, bleuets, et dans un futur proche avec des noix provenant de la propriété. Et la municipalité, le conseil municipal appuie la demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole à des fins autres que l'agriculture, soit l'aménagement d'une fabrique de chocolat artisanal à l'intérieur de la résidence sise au 314 premier rang, située dans la zone AG2, et que le changement d'usage ne pourra se faire qu'après avoir obtenu toutes les autorisations et tous les certificats requis de la part de la CPTAQ et de la municipalité. On a besoin d'un proposeur pour la demande à la CPTAQ pour une modification d'usage. Christian Massé. Point 8.12. Programme TECQ, Taxe d'essence Canada-Québec. Programme revisé des travaux. Essayer de vous... En réalité, c'est que la municipalité, pour toucher au montant de 705 414 que la municipalité va recevoir de cette subvention,
elle doit investir l'équivalent de 140 $ par habitant. Donc, la municipalité va investir dans ces infrastructures 172 060 pour toucher la taxe de TECQ. Et j'ai besoin de tourner la résolution, c'est correct. Je vais vous en lire un bout. Que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, aux fonctionnaires, employés, mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages de toutes sortes, ayant comme fondement blessures infligées à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés à des bris ou pertes, bien entendu, un acte délibéré, une négligence découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme PEC. Il se dégage de tout. Que la municipalité approuve le contenu autorisé, l'envoi au ministère des Affaires municipales et occupation du territoire de la programmation des travaux joints à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confiée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Ce que la municipalité s'engage à réaliser un seuil minimum d'immobilisation qui est de 172 000. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. Un proposant. J'ai une question dans le texte, on peut lire 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années. Si par exemple on me prend 1200 habitants, ça fait 160 000. C'est 140 fois les 5 années. C'est 140 par année. Par année du programme sur 5 ans. Bon. Parce que dans l'autre, on peut lire 28 $ par habitant par année. Pour un total de 140 par habitant par année. Par année, OK. C'est 172 000 pour le 5 ans. Un proposant. Christian Baudry. Et on serait rendu à questions diverses. Deuxième période de questions. Alors, questions diverses, on n'avait rien. Deuxième période de questions et de discussion. Monsieur Thibault, chemin de Marais. Je voulais parler au sujet du point 1003, la gestion de matières individuelles. Je ne vous cache pas qu'on est relativement déçus du très peu de laps de temps qu'on a eu pour pouvoir échanger avec le conseil municipal, avec les gens qui sont concernés par aussi. On n'a pratiquement eu qu'un seul mot sur un sujet aussi important, aussi large, autant sur le plan économique, autant sur le plan de la vision de la gestion des matières individuelles. Je comprends que cet élément-là a déjà été soulevé plusieurs mois à l'avance à l'ANC et que le Conseil ne semble pas avoir été informé de l'affaire. Et j'ai une suggestion à faire sur ce point-là. Je trouve que ça serait intéressant que le maire qui se présente, le pro-maire, le maire suppléant qui se présente aux réunions de la MRC, amène à chaque réunion municipale les décisions qui touchent directement notre municipalité. Et dans ce cas-là, il y a des points importants attachés à ça, il y a des décisions importantes qui demandent. Alors, c'est une suggestion que je fais avant de revenir sur la question des bacs mobiles. Alors, oui, ben j'ai l'intention, puis même c'est très, très facile de transmettre toute l'information à mes confrères conseillers. Puis j'aimerais que ce soit, la proposition que je fais, que ce soit aux assemblées, qu'on ait un résumé des principales décisions qui nous touchent. Celle-là, entre autres, on l'avait pris il y a 5 mois,
on aurait eu la chance d'échanger là-dessus. Exactement. Ça me semble un peu fou sur le plan économique, et sur le plan écologique, et sur le plan social, d'avoir la même règle pour les zones densément peuplées. Je pense aux villages, je pense aux zones de villégiature denses sur le bord des lacs, où là, l'idée d'un bac brun, ça d'allure parce que le camion qui vient, il rentabilise son essence, son temps, homme, parce que les résidences sont proches. Mais dans les rangs, dans tous nos rangs, la grande ligne, nommée les trucs de Floride, tous les rangs, là, il y a une dépense de gaz à effet de serre sur le plan écologique. Ces gens-là, on est en général très souvent habitués soit à avoir des poules pour tout consommer, soit à avoir un système de compost maison, qui fait qu'on va instituer un système qui ne correspond pas à nos besoins, qui nous coûte cher, qui empêche de créer un emploi, parce que moi, j'aurais pensé, franchement, mettre un étudiant là-dessus, pour dans les rangs, dans tous les rangs, avec des subventions fédérales, provinciales qui peuvent monter à 80% du salaire, à faire la période de sensibilisation, la période de contrôle, qui fait qu'après 2 ans, on serait sûr que tout va bien. Ça aurait été facile d'installer un système domestique dans tous les rangs. Puis je suppose que vous n'aviez pas eu le temps d'avoir tout ce qu'on appelle les coûts et bénéfices de toutes les options pour être capable de prendre une décision, puis je ne vous le reproche pas, c'est d'avoir vu un mois pour le faire. Mais en tout cas, je fais la suggestion. Là, je suis déçu de savoir que dans quelques semaines, la MRC va faire une offre de service. Ça bloque encore plus la situation qui fait que les gens vont s'habituer au background et vont délaisser des pratiques qui, sur le plan écologique et sur le plan économique, auraient été beaucoup plus rentables pour le municipalité. Alors, je vous le signale, si jamais vous avez l'imagination pour dire on prend rang par rang et on change la règle, moi je suis preneur de ça parce que si on y va seulement au cas individuel, d'abord je trouve que c'est une dérogation mineure, mais qui si elle se généralise, elle devient dangereusement majeure. Alors, au lieu d'ouvrir la porte à des petits cas individuels qui disent moi chez moi, je vais garder mes poules, puis ils vont continuer à manger les restants de table. Mais si tout le monde commence à faire ça, finalement, le camion va passer pour rien, on va payer du gaz pour rien, et il n'y aura rien d'officialisé. Alors, je suggère qu'on puisse re-questionner la municipalité sur leur choix final par rapport au background de la municipalité. Je pense qu'on... C'est sûr qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour tout analyser ça, puis c'est sûr qu'avoir eu 6 mois pour justement étudier, puis c'est exactement comme tu dis, en zone agricole, en zone rurale, c'est facile. C'est facile, puis je sais qu'il y a déjà beaucoup de citoyens à Racine qui font du compost, puis je les encourage à continuer, puis à ne pas mettre ça dans les bacs bruns, là. Mais à court terme, je dirais qu'on avait 1 mois pour prendre une décision, puis je dirais tout, parce qu'il y a toute l'éducation aussi, parce que je dirais qu'il y a peut-être 50% des gens de Montréal qui font du compost et tout, mais il y a un autre 50% qu'il faut informer, éduquer, tout ça. C'est ce bout-là que peut-être Mais ça faisait combien de temps que la MRC avait décidé de prendre cette décision? Moi, Anne m'a dit il y a 5 mois de ça. C'est possible. Je ne sais pas si... Comme Elisa, c'est à peu près ça, 5-6 mois que la MRC... La MRC a imposé, envoyé un courriel aux élus en mi-avril pour que maximum le 15 juin, on ait envoyé une résolution. Donc, mi-avril, on a reçu la demande. Donc, il nous laissait 2 conseils pour statuer officiellement. Mais je vous dirais qu'à la MRC, ça doit faire 5 ans que ça se passe et que c'est pelleté, mais malheureusement, le gouvernement n'a pas changé sa date. Donc, à un moment donné, il faut que la MRC oblige parce que les 18, il n'y aurait pas encore la moitié qui serait fait. Oui. Dans le même ligne. Dans cette ligne-là, je me demanderais pour combien de temps cette décision-là est valable. Est-ce qu'il y a un échéancier? Est-ce que vous pouvez changer l'année prochaine ou si vous êtes pris pour 10 ans avec ça, avec la solution qui est prise? Ça me paraît important de savoir si on s'emprisonne dans une formule ou si il y a possibilité dans l'avenir qu'on pourra de changer nos approches de collecte parce que moi je suis pleinement d'accord avec la position de ça. Je ne sais pas,
on s'attache, c'est des contrats tous les ans, je crois, avec les... Il n'a pas été statué pour le contrat à combien d'années encore, ils n'ont pas statué ça, mais l'achat de bacs, donc en lien avec les résolutions qu'ils vont recevoir pour le 15 juin, donc vont être dans les prochaines semaines pour que les municipalités puissent les acheter avant la fin de l'année, commencer la distribution et l'implantation pour avril ou mai l'année prochaine dans l'ensemble des municipalités. Alors, si les citoyens disent « je suis équipé » et je peux le démontrer, je suis équipé pour bien composter ma matière, ça fait un bac de moins acheté. Est-ce que ça fonctionne de même? Non. C'est pas là, on sauverait de l'argent. Les gars, ça sert. J'avais... allô? Petite question controversielle sur l'intérêt. Concernant la demande d'approbation référendaire, la directrice générale a parlé tout à l'heure de la réalité des demandes. Est-ce que ça doit se faire par des lettres séparées, distinctes, ou ça peut se faire sous forme de pétition? Je pense par lettre séparée. Donc, le processus, c'est assez simple parce que par pétition, ça pourrait être le voisin d'en face et deux voisins côte à côte qui ne sont pas dans la même zone, donc d'où provient. Donc, la lettre continue. Donc, ça pourrait être deux zones différentes. Donc, il est suggéré que chacune des personnes écrit pour quelle disposition il demande. Mais c'est bien intitulé, c'est très clair, c'est jamais élevé, vous avez... Moi, je vous ai mis les textes de la loi. Dans la loi, moi, je ne dis pas que les pétitions seraient acceptées. Donc, c'est vraiment marqué. Chaque personne doit formuler sa demande, identifier la zone qu'il souhaite. Donc, il y a les critères de la loi sur les élections et référendums. Puis, en aucun cas, j'ai vu que massivement, il pourrait y avoir des pétitions qui sont envoyées. Merci. J'en ai plusieurs. Oui, je voudrais savoir si je leur dépose une demande à la CPTEQ pour me remettre dans une zone de terrain qui appartient à moi 50% et 50% à mon père. Si je leur dépose une demande à la CPTEQ pour leur mettre 100% à moi, pour recréer un lot, est-ce que la municipalité appuierait la demande? Je pense que oui, mais puis aussi, c'est sûr qu'en faisant comme ça, en remettant ça un lot, tu ne plus besoin de dérogation. C'est une solution à faire. Oui. La marge arrière de restaurant, c'est une ligne qui a été créée par la CPTAQ. Comment? Si on le remet d'un lot. J'essaierai Lisa. Mais c'est parce que là, ça va dépendre de quel lot. Moi, je vous suggère qu'on puisse regarder le dossier, parce que si c'est l'eau de la section, ça va être dérogatoire. Donc là, je ne sais pas si c'est deux sections, mais il faudrait absolument que ce soit le lot où il cause la problématique, donc de la dérogation. Oui, c'est ça. Parce que le lot avant, le lot arrière, là, vous n'avez pas le droit d'être trop proche de la ligne arrière de l'autre terrain qui m'appartient. Si je les remets d'un lot, parce que c'est à cause de juste un affaire de bataille. Il faut s'assurer que le deuxième lot n'est pas non plus un bâtiment, parce que la CPTAQ n'accepte pas deux bâtiments par lot. Donc, si l'autre lot est déjà avec une maison, non, il y a l'école, on n'a pas le droit de bâtiment résidentiel sur l'autre lot. On a juste le droit de ménage. J'avais vérifié et Marianne avait dit exactement ça, que si on le remettait en un lot, ce serait plus dérogatoire. Moi, j'aurais le droit à 60 mètres, ma côté de sa ligne de niveau déstructuré. Et c'est sûr que la CPTAQ vont exiger de construire dans le 60 mètres, mais tu n'as pas de la distance. En réalité, ta fin de l'eau est complètement en arrière du terrain et ça pourrait fonctionner. C'est la raison de la demande de dérogation mineure que je demandais. Je respectais mon règlement d'urbanisme à être dans le 60 mètres. Mais, oui. J'ai vu plusieurs mains, là. Monsieur Marin, monsieur Perron. Oui, pour poursuivre dans le même ordre d'idée que M. Dion dans sa question, à ce moment-là, je comprends très bien que la réponse de Mme Camilleri, mais est-ce que les signatures seraient acceptables par courrier bien identifié? Vous voulez dire si on reçoit par courrier... Les signatures pour demande, soit pour le registre ou plus tard pour le référendum, si c'était fait par courrier bien identifié. Ben, je voulais dire une lettre écrite. Une lettre écrite. Absolument. Alors, ça serait acceptable. Oui, absolument. Mais c'est ça. Merci.
Oui, concernant le scénario hypothétique, bien expliqué dans une dizaine d'années, rapidement, si un conseiller démissionne pour se présenter comme maire, au mois d'août, on n'a pas quorum. Au mois d'août, on va l'avoir. On va l'avoir parce qu'on va donner la démission le lendemain. Oui, le lendemain. OK. À ce moment-là, il y a une commission qui vient régir un peu Il y a deux administrateurs qui sont les administrateurs. Donc, on met de côté des élus, puis on remplace ça par des administrateurs non élus qui vont venir prendre des décisions sur la municipalité ou pour la municipalité. Ça m'inquiète. Puis, je ne sais pas combien de personnes sont représentées dans cette commission-là. Quelles sortes de décisions ils peuvent prendre, budgétaires ou autres. Et si c'est le cas, est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir déjà au mois de juillet que le conseil ici, qui a quorum, prenne des décisions contraignantes et importantes de la municipalité, qu'on ne soit pas pris avec une forme de bureaucratie non élue qui vient décider de choses à la place de conseillers élus. L'administration temporaire va prendre des décisions en lien avec le budget qui a été octroyé. Donc, on ne parle pas d'achat de nouvelles choses, d'octroi de nouveaux crédits. Donc, ce n'est pas du tout ça. Donc, est-ce qu'on présente la municipalité à la MRC, par exemple? Non. C'est le maire suppléant. Le maire suppléant. OK, le maire suppléant est encore. Absolument. Oui. D'accord. C'est pour ça qu'on a voté aussi pour avoir un maire suppléant. Et la commission va rencontrer les élus qui vont rester en poste. Donc, le maire suppléant, donc, qui va être Adrien, et les autres élus qui vont rester, donc la commission va les expliquer le processus, ils vont travailler donc, avec eux. En collaboration. Par contre, ils vont prendre des résolutions, des décisions, donc basées sur ce qui a déjà été voté. Donc, il n'y a pas de... Oui, mais c'est quand même une assemblée privée, habituée, pas publique. Oui, c'est relativement à l'enregistrement des rencontres ici. J'ai parlé à madame avant la séance qui m'a dit qu'il serait disponible sur le réseau Cooptel. Oui. Et que s'il y en a qui ne sont pas sur le réseau Cooptel, c'est-à-dire tout le lac Brompton, bien entendu, qu'il serait possible de le mettre sur le site de la municipalité. Alors, comme on est quand même suffisamment nombreux... Oui. Il l'avait dit, mais non, qu'il pouvait remettre l'enregistrement au conseil. Le vidéo. Le vidéo, ils peuvent remettre la vidéo au conseil, mais ce qu'elle demande, c'est si on pourrait le rendre disponible à nos citoyens qui n'ont pas pouvoir faire. On va regarder ça. Forme d'archive de la bibliothèque municipale. Sur le site web. Sur le site web, ben oui. J'avais une question en arrière. Une chanson. Concernant le background puis la décision de la MRC, est-ce qu'une municipalité ne peut pas dire, pas s'opposer, mais dire, si on vous présente un projet nouveau à Racine, est-ce qu'on peut faire autrement que de participer à cette façon de faire à l'intérieur d'une MRC? Je pense qu'on est ouvert. On a pris cette décision-là parce qu'il fallait rendre une décision, mais par la suite, c'est sûr qu'il va falloir faire rapidement avant d'acheter les actes. Il y avait deux choix. Les élus avaient le choix, donc l'obligation d'avoir des backgrounds à l'ensemble ou suivi des résultats pour tous ceux qui n'avaient pas le background. Donc, c'était A ou B. Donc, s'il y a un territoire qui n'est pas concerné donc, par la distribution des backgrounds, la MRC, de par le PGMR, oblige une visite et un suivi des résultats. Okay. Donc, c'était un ou l'autre. Il n'y a pas de... On ne peut pas dire, la municipalité, on veut faire un nouveau projet. Il n'y a pas de nouveau projet. La MRC, c'était A ou B, mais il n'y avait pas de zone grise. Là. Le gouvernement imposait ça. Donc, les élus n'avaient pas de vaste choix là, dans ce qui c'était un ou l'autre. Il n'y avait pas d'option supplémentaire.
et effectivement qu'il manquait des données. Donc, à la suite de l'obligation de suivi des résultats, on a demandé plusieurs questions, le nombre de visites, le type de rapport qui vont être demandés, la fréquence, etc. Donc, on a eu des réponses qui ont été adressées au gouvernement et il lui manque encore des réponses. Donc, de la part des questions qui nous ont été demandées, on avait dû formuler chiffré en dollars, en visite. Donc, on a essayé d'obtenir des réponses. Malheureusement, il manque encore à ce stade-ci, donc des réponses en lien avec le suivi des résultats. Mais on ne peut pas prétendre que ce que la municipalité faisait comme action dans le passé, donc distribuer des composts domestiques, informer une formation par année, etc. Donc, ce n'est plus suffisant. Donc, on savait qu'il fallait faire beaucoup plus que ça en lien avec le suivi des résultats. C'est ça une décision uniforme, ce que j'entends par rapport à ça ne voulait pas dire uniforme. Donc, ça aurait pu être les lacs plus le village, l'ensemble du rural, avoir un suivi des résultats. Donc, une personne devait se présenter pour faire le suivi des résultats de tout le rural. Parce que la municipalité, elle a investi dans l'éducation des citoyens, elle a favorisé l'achat de compost. Oui, mais comme disait M. Thibault, on n'avait aucun moyen de calculer les coûts et bénéfices. C'est tout ça qu'on n'a pas, qu'il faudrait avoir pour vraiment analyser la situation de l'emploi. Mais c'est une décision rapide sur un sujet si important au niveau planétaire. Oui. On est d'accord. Oui. Puis, j'ai vu des municipalités complètement rurales, pas de lac, pas de village, pas rien, aller vers les bacs, mais juste à cause du suivi des résultats, tout mettre des bacs pour pas, même s'ils savent que peut-être 25% des citoyens les utilisent. Mais vous allez donner des bacs à tout le monde. Ça n'a pas d'allure. Donc, le camion va venir, bac réfléchi, que le bac soit vide. S'il vous plaît? Oui. Il n'y a aucune façon d'éviter de mettre le bac à l'eau, puis éviter que le camion se promène pour venir. Bien, c'est sûr que s'il n'y a pas de bac, il n'arrête pas. Il passe. Donc, il va passer devant. Un cas avec le village avancé, peut-être. Bien, qui commence, ils vont faire la municipalité ensemble. J'ai eu beaucoup de mains, là, et peut-être je vais aller avec les sites qui n'ont pas parlé. Moi, je suis démarrée. Les gens de la commission qui vont venir pallier le non-quorum, c'est des bénévoles ou on les paye? C'est supporté par le ministère des Affaires municipales, donc c'est la commission qui est déterminée, donc avec 2 commissaires par le ministère des Affaires municipales. Donc il n'y a pas de coût relatif à ça pour la municipalité. La réparation des bacs, là, quand ils sont brisés, on peut vous en donner des notes, ça se répare, ça? Non, on donne le premier bac habituellement pour le recyclage, mais par la suite, l'entretien, c'est les citoyens. Il n'y a pas de pièces sur les roues qu'on va en avoir, on a 3 jours de bac, c'est ça? La municipalité tient en inventaire quelques pièces, donc je vous suggérais de demander. La régie remplace les pièces dont eux, ils font les bris. Donc, un couvert qu'eux-mêmes veulent dans ces cas-là. La municipalité va envoyer des pièces de remplacement aux citoyens. Ça va être supporté par oui. C'est du plastique après certaines années. Oui, bien, je sais que moi, j'ai vu ça, des bacs de poubelle après quelques années. À les manipuler. Mais je pense qu'il y a une limite aussi à la durabilité de ces bacs-là. C'est pour le bac burn, c'est encore un autre dépense. Un autre. Oui. Monsieur Thibault. Vous devinez sur quoi je vais vous lancer. Non, mais avec ces informations que Mme Frédéric nous rajoute, et mon Dieu, que le ministère a fait preuve d'improvisation sans aucun bon sens. Ça avait une décision politique quand ils ne sont même pas capables de fournir sérieusement au moins une base de coûts et bénéfices pour faire des projets pareils. J'essaie quelque chose, la demande d'un projet pilote, de geler la décision à la MRC pour dire, 2 secondes, là, on voudrait au moins faire des projets pilotes, au moins entre les zones d'enseignement peuplé et les zones non d'enseignement peuplé, parce que c'est tellement évident qu'il y a une perte d'argent phénoménale, puis que cette histoire de contrôle, là, il faut, à mon humble avis, il ne faut pas virer fou avec ça. Moi, l'expérience que j'ai, c'était le contrôle des installations sceptiques sur le bord des lacs. On engageait un étudiant, puis au bout de 3 ans, tout le monde savait comment, même dans certains cas, mesurer les coûts dans sa pause. Okay? Alors,
le monde n'est pas fou, là. Le moyen d'engager un étudiant, comme je vous dis, hautement subventionné, qui pourrait coûter des prix ridicules à la municipalité, bien informellement, parce qu'on n'est pas des fous, puis en l'espace de 2 ans, tout marche bien. Le contrôle n'est pas à la semaine. Je pense que les gens ont paniqué pour voir rien. Pas pour voir rien parce qu'on ne vous avait pas donné l'information comme il faut. Et je m'excuse de ce que j'ai dit. Mais moi, je trouve que la municipalité devrait manifester très clairement à la MRC de dire, attendez, vous obligez, je pense que le gouvernement vous oblige, mais monter le gouvernement et dire, on travaille syndical, on se donne ça 1 an, au moins 1 an, pour prendre une décision finale. C'est des coûts. Hein. C'est des engagements. Quand la machine est partie, là, on est pogné avec, on va coûter cher en tout ça. Bravo. Donc, comme vous le savez, l'année prochaine, c'est encore des élections. Donc, la MRC n'accepte pas de encore repousser sa date limite pour encore vivre ce qu'ils ont vécu dans les dernières années. Donc, la seule chose à faire, c'est où vous revenez sur votre décision de la façon dont vous voulez le faire en campagne, où on maintient la décision qui va être envoyée à la MRC. Je donne une information complémentaire parce qu'il y a peu de gens qui le savent. Il y a 2 sources de financement pour une municipalité pour ramasser ses affaires. Puis il y en a une dont on parle très rarement. Je vous donne son nom exactement. Ça s'appelle je vais envoyer le bon terme parce que c'est la redevance à l'élimination. Ça, c'est la partie ministère de l'Environnement, Recycle Québec, qui investit des millions pour aider les municipalités à envoyer le moins possible de matériel et on est subventionné. Quand on reçoit de l'argent, moins on élimine dans les dépotoirs, plus la municipalité augmente son seuil de performance environnementale et reçoit des sous pour ça. Alors ça, dans les coûts et bénéfices, c'est une des premières choses qu'il faut savoir. Bon, je sais que c'est une décision régionale, c'est pas ça que je monte à la MRC. S'il y a rien que Racine qui fait ça, ben là, ça ne pèsera pas lourd, c'est la différence. Mais si on a 12 municipalités de la MRC qui coupent à l'air, là, la MRC vient de monter d'un niveau de performance environnementale qu'on appelle, et là, ils reçoivent des subventions, mais vraiment intéressantes. Je n'ai pas les chiffres, mais je sais que ça peut être... ça doit être calculé par rapport au tonnage qui est payant. Si on vient tout le temps, le tonnage est payant. Oh, oh. Il y a une contrebalance à ça, c'est que si tu réduis ton tonnage, il y a d'autres choses qui viennent payer ta performance environnementale. Donc, dans le cas du compostage, donc à venir, c'est à clarifier, plus la municipalité ou les citoyens vont composter, puis moins ils vont l'envoyer dans le bac noir, parce que c'est celui qui coûte le plus cher pour la municipalité. Mais il va y avoir des distributions qui vont être faites avec le compost qu'on va générer. Donc, chaque citoyen va pouvoir venir se chercher du compost qui va être réalisé en fonction de ce qu'on va faire. Donc, ça va être redonné aux citoyens. Ce qui va être produit par les citoyens va être redonné aux citoyens. C'est du compost de bonne qualité. Et Windsor a déjà débuté, la ville de Windsor, dans la MRC, il y a quelques années avant la fin. Et elle fait cette campagne de distribution-là aux citoyens. Wow! C'est un beau projet pour nous autres, ça? C'est sûr que quand on le fait directement chez soi, c'est toujours mieux. Est-ce que le Conseil serait prêt à déposer la résolution de reprise et vous donner une réunion de conseil pour vérifier la possibilité d'avoir au moins 2 modes? C'est possible d'avoir 2 modes. Voilà. Les élus ont échangé et c'est cette décision-là qui sont venus. OK. Donc, et vous savez qu'on n'est pas très à l'aise avec la décision elle a été analysée de beaucoup avec les chiffres qu'il y avait sur la table. Oui, il se parle à proche. Je sais que vous n'avez pas tous les chiffres. Super. C'est pas une question, M. le maire, c'est juste une remarque. Je ne pense pas que le ministère n'ait jamais dit que les municipalités et les villes peuvent faire des travaux avant qu'elles aient été approuvées. Merci.